Hey! Comment allez-vous? Là, je me demande si je devrais pas faire une petite danse, quelque chose, chanter. Parce que je me suis fait dire que mes vidéos étaient boboches. Puis, en tout cas, je sais que vous aimez ça, la télé-réalité, puis être diverti. Je vais danser un petit peu. On va parler des héros préfabriqués. Ah, moi, je capote depuis 2 3 jours. Ben, j'ai busté mon forfait cellulaire. J'ai pas déjà pas bien vite de données. Poster sur chaque hostie de, de, de sujet que les gens mettaient sur leur wall en rapport à Novak Djokovic ou Djokovic, ou je sais pas comment prononcer ça. Ça doit faire 15 ans que j'ai pas regardé la télé, puis je suis pas les sports. J'ai compris que tout ça c'est du théâtre. La Ligue nationale, la NBA, probablement la Ligue majeure de baseball. C'est tout géré par des francs-maçons, comme l'échange de Patrick Roy. C'est une belle petite pièce de théâtre. Ouais. Franc-maçon, 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 c'est tous des francs-maçons. Patrick Roy, Mario Tremblay, les propriétaires de l'époque, le DG de l'époque, le DG de l'équipe de Denver au Colorado qui a reçu Patrick Roy. Vous savez, quand ces gens-là, quand un joueur, un marqueur naturel comme Max Pacioretty a des séquences de 20 30 matchs sans compter de but, ils disent qu'il tient son bâton trop serré. Non, c'est parce que les matchs sont arrangés. Tu sais, les grosses vedettes, là, ceux qui gagnent bien cher, des fois ils leur disent, garde, on se va arrêter de compter des buts pour un bout, que l'équipe perde un peu. Des joueurs de talent de même, ça passe pas 30 matchs sans marquer un but, c'est pas vrai. Pour remarquer, c'est toujours les mêmes formules. Là. Il tient son bâton trop serré. Le gars, c'est un des meilleurs sur la planète. Il est pas capable de se dire ça lui-même que s'il compte pas, c'est parce qu'il tient son bâton trop serré puis c'est laquelle le bâton un petit peu. Il y a de la pression, mais non. Oh, come on. T'es rendu à 15 millions par année, puis non, peut-être pas 15, 6-7 millions par année pour lancer une rondelle. Je pense sur 30 matchs, t'es capable de te replacer. Là, depuis le début de la saison, je pense que, selon ce que j'ai vu sur Facebook, Pacioretty a plus de buts que l'équipe des Canadiens, quasiment. En tout cas, c'était sur une semaine, quelque chose du genre, en tout cas. C'est complètement ridicule, ça, je suis pas ça. Fait qu'on vient à Novax. Périodiquement, depuis 2 ans, il y a une vedette comme ça, là, qui ça y apporte absolument rien de faire ça, qui sort, puis qui devient un héros, là. Comme disait Albert Pike, franc-maçon 33e degré, lorsqu'ils auront besoin d'un héros, nous le leur fournirons. Puis c'est ça qui se passe encore aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont toujours fait, et c'est ce qu'ils vont toujours faire. En 5, je savais même pas c'était qui ce gars-là. Là, genre, je fais une petite recherche, je vois c'est qui Djokovic. Là. J'avais déjà vu son nom passer sur Facebook, mais ça m'intéresse pas le tennis. Les sports organisés, là, ça m'intéresse pas pantoute. Je dois pas avoir regardé une game de hockey depuis. Je suis allé voir un match du Canadien au Centre Bell parce que j'ai été invité. J'étais dans une loge, en tout cas c'était vraiment cool. Mais Shea Weber avait marqué 2 buts contre les Rangers. Cette fois-là, à son retour au jeu. Ouais. C'est drôle de voir là, les gens s'enflammer pour une pièce de théâtre, comme de la lutte. Bref, je check c'est qui ce gars-là, ce qu'il fait dans la vie. Ok. À peu près en 15 minutes, j'avais débunké ce gars-là. J'ai une banque de photos pas possible où il fait des signes cachés son œil avec un soulier, man. Un soulier dans la face. Come on! Tout le temps la raquette placée, là, une moitié de photo, puis
J'en ai écœuré les gens les plus passionnés. Fait que ce gars-là, c'est juste un héros fourni par le système. Qu'est-ce que ça y apporterait d'aller contre tous ses semblables pour être de notre bord? S'il était vraiment de notre bord, sa fortune, il l'investirait à bâtir des structures pour combattre le système. Il nous aiderait plus que ça, tu sais. Asti que vous êtes niaiseux. Quoi, depuis 2 jours, je scrollais, là, pis... Djokovic avec des cœurs, pis... Crise de bande de légumes. Sacrement que vous êtes pas vite, man. Pis nous autres au Québec, en tout cas, on a Guillaume le Métivierge. Dans les jardins francs-maçons. Peut-être bien de s'en aller en politique, ce petit pourri-là. Ah ouais, le gars, il est double vacciné. Finalement, ah, tiens, ça sort, là, on fait semblant de poursuivre le journal. Les francs-maçons qui poursuivent des francs-maçons. Ouais, c'est une crise de calice. Ah, si vous êtes pas vite, man. Hey, ça doit faire 6 mois, je pense, qu'on débunk le métier vierge. Tous les jours, il y a des innocents qui posent des affaires. Guillaume, Anne Casabonne, Lucie Laurier et compagnie. Ils ont rien à gagner à faire ce qu'ils font. S'ils faisaient vraiment ce qu'ils font, leur carrière serait terminée. Parce que tout ce qui leur rapporte de l'argent est géré par les gens qui dénoncent. David Lahaye là-dedans, toi, pis Bernard Lachance et compagnie. Ça, c'est des gens qui ont une carrière, mais pas tant. Pas tant. Fait que là, ils gagnent plus cher à faire 1000$ par jour d'acteur de crise que d'acter comme une fois de temps en temps. Ouais, Anne Casabonne, toi. Je suis sûr que 3 quarts du monde savait même pas c'était qui. L'autre, on sait pas son nom, là, Sylvie Boucher, je pense qu'elle s'appelle. Calvaire, ça a pas marché son affaire. Hein, elle était pas assez. Elle a juste fait du Watatata et une coupe d'autres mardes. Fait qu'on la connaissait pas assez. David Lahaye, man, David Lahaye. Et l'autre, c'est humoriste couetté, là, avec un autre grand-père. Il fait de l'humour absurde, là, pas tellement drôle, finalement. En tout cas, vous savez probablement de qui je parle. L'autre qui jouait dans la caméra café. Salut! Je te prends ma show, là, je t'ai tué! Ah, Chris, que vous êtes pas vite, man. Ces gens-là sont. Ils ont rien de Patrick Huard, entre autres, là, des fois, ils font une petite affaire, là. Là, on le trouve un coup, Patrick. Là, les gens le trouvent moins cool, Patrick Huard, ces temps-ci, je pense. Mais Guillaume la Métivierge, c'est notre Djokovic. Djokovic, québécois. Quelle pièce de théâtre ridicule. N'oubliez pas, à chaque fois que quelqu'un sort comme ça, demandez-vous, il est-tu conséquent dans ses gestes? Djokovic qui fait quoi avec sa fortune pour régler le problème s'il est tant offusqué? Je pense pas qu'il a écrit ça une scène là-dedans. Moi, je demanderais pas mieux qu'être millionnaire ces temps-ci pour monter des structures, pour pouvoir nourrir les gens qui pourront pas se nourrir plus tard et ainsi de suite. Mais non, Djokovic, il écrit deux, trois petits tweets, là, pis là, le monde sont en peu à moison. Des héros préfabriqués. Ou on en prend que les gens suivent déjà, puis périodiquement, il y en a toujours un qui ressort, hein. Quand la fébrilité là, est en train de tomber, là, quand t'es en train de passer à autre chose, hop, il en sort un autre. Ah, c'est Chris que vous êtes pas vite. Des vedettes préfabriquées. Des héros fournis par le système. Ils sont toujours là avant que le système se fasse ses propres héros. Puis les vrais héros, ben, ils les écrasent. Fait qu'ils sont très très peu diffusés.
Ils ont très peu de moyens. C'est pas mal ça. Djokovic. Djokovic. Tu t'es hâte, asti que vous tombez dans tous les panneaux. Pis ça s'appelle des éveillés. Des éveillés, toi. Tournez vous coucher. Sur ce, bonne nuit.